Bonjour. Moi, j'entends des choses tellement erronées souvent sur le franc CFA et ses banques centrales que aujourd'hui nous allons faire une petite histoire de cette évolution. Mais ne commençons pas par la BCEAO tout de suite. Regardons son ancêtre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait l'esclavage. On prenait les Noirs, on les vendait là-bas et les Français étaient installés à Gorée, à Saint-Louis, à Ouida pour faire ce travail-là pendant longtemps. Jusqu'à ce que à l'esclavage, l'abolition de l'esclavage arrive. Mais un chef d'État français, Napoléon Bonaparte, qui n'était pas du tout content de cette abolition-là, en 1794, réinstaure l'esclavage en 1802. Il chasse tous les Noirs de l'armée, tous les Africains de l'armée française, il interdit les mariages mixtes, il interdit même l'accès du territoire français aux Africains. Et ça marche comme ça pendant quelques décennies, jusqu'à ce que, en 1858, il y ait une nouvelle abolition de l'esclavage. Alors là, ce n'est plus Napoléon Bonaparte, mais bon, je crois que c'était un de ses cousins, lui, Napoléon Bonaparte. Alors là, les choses commencent à se gâter. Tous les esclavagistes, tous ceux qui avaient ce commerce des esclaves, tombent en faillite. Qu'est-ce qu'il faut faire pour les aider? L'État français leur dit, bon, on va trouver de nouvelles activités pour vous, on va envoyer une commission tourner en Afrique, voir ce qu'il y a de bon à faire, et puis on va mettre en place une banque pour financer ces activités-là. Donnez-nous 3 ans, voilà vos indemnités de 6 millions de francs, mais on va garder le 8e de cet argent pour créer des banques. Si au bout de 3 ans, on n'est pas arrivé à créer ces banques-là, on vous rend votre argent. Mais si on crée les banques, elles vont vous aider à faire fructifier vos affaires sur le continent là-bas. Et puis, au bout de 2 ans, les banques coloniales sont créées avec ces branches des îles et ces branches sénégalaises. Et ce sont ces branches coloniales, ces banques coloniales qui vont financer toute la colonisation. Et essentiellement, l'argent qui a permis de coloniser le Niger, le Burkina, le Sénégal même, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Togo et autres, c'est pas de l'argent qui venait de France. C'est de l'argent que ces banques-là coloniales faisaient sur place et qu'on a utilisé pour coloniser ces pays-là. Si vous regardez la phase de colonisation, c'est allé doucement, doucement les uns après les autres. Donc c'est notre propre argent qui a été utilisé pour nous coloniser. Et puis, et De Gaulle, plus tard, enfin, pour arriver à De Gaulle, cet ancêtre-là de la banque coloniale va devenir la banque de l'Afrique occidentale et du Togo. Ensuite, va céder la place à l'Institut d'émission d'Afrique occidentale, qui elle-même va céder la place à la BCEAO en 1959. Donc, l'histoire-là, ce n'est pas notre affaire. C'est une affaire créée pour compenser la perte de l'esclavage. Nous nous sommes retrouvés là-dedans, non plus comme marchandises, mais comme utilisateurs de la monnaie, mais ne croyez surtout pas que nous en sommes les propriétaires. Cette Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest va être mise en place au lendemain du référendum de 1958, au moment de la mise en place de la communauté, et le président de la communauté, le général de Gaulle, est celui qui est désigné comme étant le seul capable de changer la parité du franc CFA. Avec libre circulation de cette monnaie dans les pays colonisés, avec transfert libre de capitaux entre ces différents pays, la mise en commun obligatoire des réserves de change, la parité fixe, et puis enfin toutes les règles que vous connaissez. Vous comprenez pourquoi chaque fois que nous parlons de parité du CFA, les Africains regardent tous à Paris en se disant, bon, Paris dit quoi? Mais ça ne vient pas des textes actuels, ça vient de l'esprit de ces textes, de leur origine. C'est le président français qui doit donner le là. S'il ne dit rien, rien ne se fera. Ce que je veux expliquer, c'est que cette monnaie CFA et sa banque centrale n'ont pas été créées pour nous. Ça a été créé pour les esclavagistes qui devaient avoir de nouvelles affaires sur le continent. Nous nous sommes retrouvés dedans en marchant. C'est devenu notre affaire, mais ce n'est pas. Nous sommes des utilisateurs, on n'en est pas les propriétaires.
Et si vous comprenez cela, vous allez donc arrêter de dire, oui, mais Koulibaly parle de CFA, est-ce que c'est ça qui est l'essentiel? La corruption, là, c'est le CFA aussi. Les gens qui conduisent mal à Abidjan, là, c'est le CFA aussi. Les gouvernements qui détournent l'argent, là, c'est le CFA aussi. Il n'y a pas d'école, là, c'est le CFA aussi. On ne paye pas le cacao, là, c'est le CFA aussi. Ils n'ont qu'à d'abord gérer les affaires les plus simples avant de penser au CFA. Mais vous ne comprenez pas que tout ce que vous dites, que ce soit l'école, le cacao, le café, le taxi, tout le reste, vous payez et vous payez en argent et la facture est exprimée en francs CFA. La monnaie est partout, c'est comme le sang dans l'économie. Vous avez un malade qui a le cancer du sang et puis vous vous dites, bon, aujourd'hui là, c'est son orteil qui fait mal, on va soigner l'orteil d'abord, alors que le type a un cancer, une leucémie. Est-ce que vous vous rendez compte? Le sang est mauvais et si le sang est mauvais, tout le reste est mauvais. Ne dites pas que la corruption des chefs, le mauvais comportement des gens, c'est pas la monnaie. La monnaie est dans tout parce que corrompre la monnaie, on donne aux gens, non? Enfin, voilà ce que je voulais que vous compreniez très bien pour que nous nous concentrions sur l'essentiel. Sur l'essentiel. C'est le franc CFA. Arrêtez de dire aux gens, est-ce que ça là c'est le CFA, est-ce que ça c'est le CFA? Non. On veut être propriétaire de notre monnaie. On veut être gestionnaire de notre monnaie. On n'a pas besoin de regarder Paris pour décider de quoi que ce soit. Voilà le message. Si vous pensez que c'est un message valable, si vous avez compris l'histoire derrière le CFA, non seulement likez, mais partagez pour que nous soyons de plus en plus nombreux pour faire changer cette histoire-là. Quand on dit que c'est une monnaie coloniale, ce n'est pas qu'une façon de parler. Elle vient de la période de l'esclavage de nos parents. Merci.